quelques petites phrases qui m'ont aidée dans ma vie de maman. La première, c'est: «Les journées sont longues, mais les années sont courtes». Ce n'est pas facile d'être 24 heures sur 24 à s'occuper de quelqu'un d'autre, surtout un petit, plusieurs petits. Au bout d'un moment, c'est épuisant parce qu'il n'y a pas de pause. Il n'y a pas de possibilité d'avoir un moment pour se régénérer, se ressourcer. Mais il faut prendre chaque instant comme il vient et se dire que ça va passer vite finalement. Et c'est vrai que les journées peuvent être très longues, mais les années passent si vite. Je trouve que regarder des photos, ça aide. Ça aide énormément. Regarder des photos des années passées et voir comme les petits bébés deviennent des grands enfants en quelques heures. Les journées sont longues, mais les années passent vite. C'est tellement vrai. Et ça m'a bien aidé certaines journées de garder ça en mémoire. Une autre petite phrase qui avait été dite par une amie et qui m'avait vraiment marquée, c'était, elle me disait: «Je veux pas que mes enfants aient des souvenirs d'enfance à voir leur maman qui passe sa vie sur son téléphone». Et c'est vrai que ça m'a pris quelques mois après ça, mais au moment où elle l'a dit, ça m'a marquée parce que je passais beaucoup de temps sur Facebook et c'est le moment où j'ai complètement arrêté. J'ai désinscrit mon compte, je suis jamais retournée parce que finalement, tout mon réseau de support que je pensais indispensable, notamment un groupe de mamans pour parler de nos difficultés, et ben, il s'est trouvé qu'en ayant même laissé mon email à certaines que je pensais proches, j'ai jamais eu de nouvelles après ça. Donc je pense qu'il y a un effet Facebook où c'est un peu la facilité, quoi. Je mets pas en cause leur sincérité, hein. Je dis juste qu'il y a un effet du média où ça nous incite, enfin c'est calculé pour être addictif, c'est calculé pour être facile, pour qu'on ait le moindre effort à faire. Et du coup, c'est vrai que faire même l'effort d'ouvrir un email et de taper quelque chose qui soit personnel et non pas juste général adressé à tout le monde, ça devient difficile. Et c'est vrai que beaucoup de relations qui nous semblent très profondes et très importantes sont en fait assez superficielles. Donc se dire: qu'est-ce que je veux pour mes enfants? De quoi je veux qu'ils se souviennent quand ils seront grands? Est-ce que je veux qu'ils se souviennent d'une maman sur son téléphone toute la journée? C'est une question difficile à poser, mais il faut se la poser. Enfin, une troisième phrase qui m'aide énormément, c'est dans le même sens, une jolie image de calligraphie qui dit: la façon dont nous passons nos journées est la façon dont nous passons notre vie. Et c'est vrai qu'on ne se rend pas forcément compte que c'est juste une journée, mais la vie passe très très vite. Et essayer de faire ce qu'on veut faire de notre vie, un peu chaque jour, tendre à ce but et un peu organiser sa vie, réfléchir: si je veux être là dans 5 ans, qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui et demain pour avoir ce but intermédiaire, pour arriver à mon rêve ou mon projet plutôt. Parce que bon, il y a des rêves qui sont pas possibles, mais il y a des projets qui sont possibles. Donc essayer d'y arriver doucement et de se rappeler de ce qu'on a envie vraiment de faire au plus profond de soi et se donner les moyens de le faire. Et c'est possible même avec des enfants. Voilà, donc ce que l'on fait de nos journées et ce que l'on fait de nos vies.